C'est le mois de la famille. C'est le mois de la famille. Est-ce que tu peux dire la famille? C'est le mois de la famille. Et nous avons été introduits la semaine dernière par le pasteur Bruno sur la famille. Il a parlé de notre filiation avec le Père. Nous sommes, au travers de Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il nous a présenté aussi trois choses. Au travers du passage que nous avons étudié avec lui le dimanche, qui était la pêche miraculeuse, nous avons vu trois choses. Dieu nous adresse une requête. Il attend notre réponse. Et de cela découle une récompense. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Il y a récemment une étude qui a montré que les entreprises qui font les meilleures performances, en tout cas la plupart des entreprises qui font les meilleures performances, qui ont les meilleurs résultats, qui en temps de crise s'en sortent le mieux, sont des entreprises familiales. Et en parlant d'entreprise familiale, ce n'est pas forcément que l'entreprise n'est gérée que par la famille, mais ce sont au moins des entreprises où vous avez la famille qui possède assez de capital au niveau du directorat, au niveau du conseil d'administration, qui possède assez de capital, assez de parts de capital pour prendre les décisions qui s'imposent. Cela nous montre que le monde même a compris la force, l'importance de la famille. Et dans ce mois-ci, ce que nous voulons voir, c'est la famille et la bénédiction. Alors, nous avons vu déjà depuis le début de l'année, nous avons été introduits dans Éphésiens, le chapitre 1 d'Éphésiens, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Et nous avons vu là toutes sortes de bénédictions spirituelles dont nous sommes bénis. Et nous avons vu lors du mois dernier, et en plus ça s'enchaîne bien parce que nous avons parlé des enfants, notre postérité bénie, sur base de Actes chapitre 3, verset 25. Nous avons vu que nous sommes bénis au travers d'Abraham, que toutes les familles de la terre sont bénies au travers d'Abraham. Et aujourd'hui, nous continuons en voyant que la famille, quand on regarde bien, la famille est un projet que Dieu a depuis le départ. Depuis le jardin d'Éden, la famille est au centre du plan que Dieu a pour l'humanité. Il a commencé par créer Adam et Ève et il les a bénis, il leur a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Et j'aimerais vous dire que non seulement Dieu est le Dieu de la famille, mais il faut aussi une chose que tu comprennes toi-même, c'est qu'il ne peut pas y avoir de famille sans toi. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important dans le plan de Dieu. Et tu peux le dire à ton voisin, il ne peut y avoir de famille sans toi. Papa Charles, tu sais très bien de quoi tu parles en lui disant Maman Julie elle-même, en lui disant à Charles. Ils sont mariés depuis combien d'années maintenant? D'ailleurs, on a vu vos photos sur Facebook, les enfants très fiers de vous. Ah, tu ne savais pas? Tu es devenu célèbre. Et il n'a pas changé. Il est toujours aussi beau comme à l'époque.
Mais voilà un exemple devant nous. Il ne peut y avoir de famille sans vous. Sachez que là où vous êtes important aux yeux de Dieu. Si tu es là aujourd'hui, si tu regardes ce culte aujourd'hui, tu y assistes en ligne et tu as ce sentiment de ne pas valoir grand-chose, de ne servir à personne. Écoute, Dieu n'a créé personne par erreur. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu es venu au monde, Dieu n'a créé personne par erreur. Tu es le fruit de la volonté de Dieu et Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Donc je disais que dès le jardin d'Éden, la famille est au cœur du projet de Dieu. On le voit avec Adam et Ève. Mais on voit aussi que même si la famille est au cœur du projet de Dieu, de la même manière, le diable, lui, sait que la famille est importante pour le plan de Dieu, donc lui aussi s'attelle à saboter ce plan. Et on le voit au travers de Caïn et Abel. On voit aussi que quand Dieu se repent d'avoir créé le monde, parce que le péché était présent sur toute la terre et la situation était devenue irrécupérable, Dieu va élaborer un plan. Il se dit, il faut que j'épargne, je vais tout recommencer à zéro, mais je vais quand même épargner des gens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il épargne une famille, encore une fois. Il épargne Noé et sa famille. Et d'ailleurs, cela nous interpelle parce qu'on nous dit que Noé était juste parmi sa génération. Il était juste parmi cette génération-là, il était juste. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, mais c'est surtout que le péché était à un niveau tel que Noé, lui, aux yeux de Dieu, il était encore acceptable. Bien-aimés, le cas de Noé nous interpelle. Qui est chef de famille ici? Levez la main, s'il vous plaît. C'est bien, Cyril. C'est bien. Il faut lever très haut même. Voilà. Noé a réussi à embarquer sa famille pour que toute sa famille ait le salut. C'est quelque chose d'important. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où, si nous étions à l'époque de Noé, ce que eux vivaient, c'était l'apocalypse qui nous attend. Noé a obtenu le salut de toute sa famille. C'est-à-dire que dans la famille de Noé, il n'y en a pas un qui a dit « Ah, tes histoires d'arches, là, moi, ça ne m'intéresse pas. » Parce qu'il y en a eu qui sont passés, qui se sont moqués, qui ont dit « Mais il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau. Tu construis bateau, là, pourquoi? Tu es fou ?» Il a continué. Il ne s'est pas soucié de ce qu'on disait. Et dans cela, dans cette folie que cela représentait pour les hommes, il a réussi à embarquer sa famille. Et je pense que cela parle à quelqu'un. Parce que je sais qu'il y a des mères qui pleurent pour leurs enfants. Il y a des papas qui ne savent plus quoi faire pour leurs fils rétrogrades. Noé a réussi à embarquer sa famille et à les sauver du déluge. Nous aussi, nous devons avoir à cœur d'embarquer notre famille et qu'ils soient prêts pour le jour de la rédemption finale. Le grand jour, le jour du Seigneur que nous attendons avec impatience. Quand plus tard, Dieu passe maintenant à une étape supérieure et il décide d'envoyer le salut pour toute l'humanité entière. Il décide d'envoyer Jésus-Christ. Jésus-Christ a le pouvoir et Dieu a le pouvoir tout simplement de descendre et de claquer, faire un claquement de doigts et puis tout s'arrange. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Jésus-Christ dans une famille. Et avant, pour préparer la venue de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Jean-Baptiste dans une famille. La famille est au cœur du projet de Dieu. Et nous sommes dans une société aujourd'hui qui tend à détruire ce projet.
Au commencement, il n'est pas dit que Dieu a créé Adam et Ève. Ou Odette et Ève. Mais Dieu a créé Adam et Ève. Aujourd'hui, le diable s'attaque à nos valeurs, s'attaque aux valeurs chrétiennes pour déstabiliser le projet que Dieu a pour l'humanité. Et le fait de le dire, c'est aujourd'hui aller à l'encontre de ce que nous prêche la société. Parce que, je dis prêcher, parce que nous prêchons à l'église, la société nous prêche aussi. Et elle prêche d'ailleurs à nos enfants, à l'école. Et parfois même c'est trop tard. Vous ne savez même pas ce que vos enfants ont appris parce que les enfants ne nous disent pas toujours tout. Voilà pourquoi il est important, comme Job le faisait, de prier pour sanctifier ses enfants. Amen. Alors comme nous avons vu, dans Éphésiens, je disais chapitre 1, versets 1 à 14, nous avons vu que nous sommes bénis de plusieurs bénédictions. Et il y en a une première, en tout cas il y a un point qui m'interpelle, c'est que il est dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça veut dire que quand Dieu nous bénit, ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité. Ces bénédictions-là, c'est par grâce parce que c'était déjà avant la fondation du monde. Tu es né pécheur, tu as vécu une mauvaise vie jusqu'à un certain point et un jour la grâce du Seigneur t'a localisé. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Et Dieu avait prévu ça déjà dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas quelque chose qui t'est arrivé par hasard. Tu faisais déjà partie du projet de Dieu. Et donc, nous avons vu également que, comme nous dit c'est Acte 3, 25, qui nous dit « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Donc, ce plan-là existait déjà bien avant la fondation du monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous quelque chose qui, dès qu'on parle de famille, ça résonne fort en moi. Et on avait d'ailleurs ce verset, et je pense que, je crois que c'est toujours dans la maison de mes parents. Mes parents avaient ce verset-là, et alors vendredi, j'étais en train de demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut apporter à ton peuple? Et j'hésitais entre deux choses. J'ai dit, est-ce que je vais aller là ou je vais... Et puis, Tatana a dit quelque chose et j'ai dit, ah, c'est ça. Nous allons les voir dans Josué. Alors, ça va être une longue lecture, parce que je pense que c'est important de lire tout le chapitre. Nous allons lire Josué, le chapitre 24. Nous allons nous concentrer après sur les versets 14 et 15, mais pour donner du contexte, nous allons lire tout le chapitre. Parce que ce sont les dernières paroles de Josué. C'est-à-dire que c'est un moment, c'est peut-être le moment le plus important de sa vie, le moment où il va maintenant laisser quelque chose pour la génération qui va suivre. Alors nous lisons. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir,
Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgésiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face. Comme les 2 rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage.
à Timnath-Serach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessita et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Amen. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine. Seigneur, bénis ta parole. Le passage qui nous intéresse ici, ce sont les versets 14 et 15. C'est ce passage que nous citons souvent. Nous disons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je voulais savoir, mais quel est le contexte dans lequel Josué dit cela? Et c'est intéressant de voir quand est-ce qu'il le dit, pourquoi est-ce qu'il le dit, et ce qui en a suivi après. Et le pasteur Bruno, la semaine dernière, nous a dit, Dieu nous adresse une requête, il attend une réponse, et de là découle une récompense. Et nous nous trouvons exactement dans la même situation ici. Josué rassemble le peuple à Sichem. Parce que il sait que sa fin approche. La parole nous dit qu'il est vieux, il est avancé en âge. Quand la parole de Dieu dit qu'un tel est vieux, avancé en âge, en tout cas quand c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas le chiffre qu'il faut regarder. C'est en gros, tu as fini ta mission. Tu as achevé la course. Et là, Josué, il arrive au bout de sa mission. Et voilà que maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous connaissez le livre de Josué, en fait, tout le livre de Josué, il s'agit de la conquête de la terre promise. Il y a l'Exode, Moïse fait sortir le peuple, et puis vous avez maintenant le livre, enfin, pas tout de suite après l'Exode, pardon. Vous avez toute la partie où c'est Moïse qui est en charge, et donc vous avez l'Exode, vous avez le Lévitique, vous avez le Nom, vous avez le Deutéronome, et donc vous avez toute cette suite où c'est Moïse qui est en charge. Et un des traits à souligner de Josué, que nous pourrons voir après, c'est la fidélité. Josué a été fidèle. Depuis le départ, Josué a été fidèle dans la tâche qui était la sienne, d'être auprès de Moïse. C'est d'ailleurs comme ça que Dieu s'adresse à Josué quand il l'appelle, et c'est toujours intéressant de voir comment Dieu appelle quelqu'un, ça nous dit déjà beaucoup de choses au sujet de la personne. Quand Dieu appelle Joseph, père de Jésus, il l'appelle Joseph et dit « Joseph, fils de David », pour rappeler à Joseph qui à ce moment-là est charpentier, que tu es fils de David, tu es d'une lignée royale. Et c'est important pour Joseph de le savoir, pour mentalement le préparer, parce qu'il va accueillir dans sa maison le roi des rois qui avait été promis à David qu'il s'assiérait sur son trône. De la même manière maintenant, Dieu s'adresse à Josué et il lui dit, Josué, serviteur de Moïse. Tu as servi mon serviteur Moïse, tu n'as pas servi moi directement. Mais tu as été fidèle envers mon serviteur Moïse. Alors maintenant, tu vas me servir moi. J'ai vu que tu as été fidèle envers l'homme que tu peux voir. Alors je sais que tu pourras être fidèle envers le Dieu que tu ne peux pas voir. Et vous voyez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent à beaucoup de choses, mais qui ne sont pas capables de respecter l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur eux.
Cette autorité spirituelle que tu vois, tu ne la respectes pas, tu ne te soumets pas. Et tu espères que Dieu te donne de plus grandes choses. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Dieu que tu ne vois pas, tu dis de l'aimer, mais tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Ça ne marche pas comme ça. Et alors voilà que Josué est appelé au service maintenant de l'Éternel. Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. Maintenant, l'heure de la conquête est arrivée. Et tout le livre de Josué, c'est la conquête. Et on voit comment ils vont remporter des victoires formidables. On voit aussi l'importance, bien-aimés, de la famille. Ils remportent des victoires, ils remportent des victoires, ils remportent des victoires. Et leur renommée s'accroît dans la région alentour. Et je pense que certains maintenant ont commencé à s'habituer. Par moments, c'est dangereux de s'habituer aux exploits que l'Éternel fait dans nos vies. Ils ont remporté une énorme victoire contre Jéricho. Ils ont dit, maintenant on peut aller se battre contre Haï, ça va aller, on n'a pas besoin. Et ils y ont été sans consulter l'Éternel, on connaît les conséquences. Et Dieu pointe le problème, dit, pourquoi? Et la sanction est tombée sur qui, bien-aimé? Sur la sanction est tombée sur une famille. Pour un homme qui a péché, il a entraîné la sanction sur sa maison, sur sa famille. Cela nous donne encore une fois l'importance que revêt la famille aux yeux de Dieu. Et donc on continue la remontée. Josué maintenant arrive à un moment où il faut partager le territoire. Et il donne à chacun, il donne à chaque tribu, sauf aux Lévites. On sait pourquoi. Il donne à chaque tribu sa portion. Et c'est après avoir fait toute cette répartition que maintenant, il convoque le peuple à Sichem. Il convoque le peuple à Sichem. Sichem qui est le lieu où Abraham, pour la première fois, a reçu la révélation de l'Éternel, lui disant, je vais faire de toi une grande nation. Il appelle maintenant le peuple à Sichem pour lui dire maintenant les choses. Et c'est là que c'est intéressant, parce que Josué sait ce qu'il va faire. Josué, c'est un militaire, c'est un homme de guerre, c'est un homme qui donne des ordres. Ce n'est pas un homme qui donne des choix. Mais voilà que là, de façon stratégique, il va poser une question. Et cette question, justement, il va l'amener de façon stratégique. Il commence d'abord par expliquer tout ce que Dieu a fait. Il commence d'abord par rappeler au peuple d'où il l'a tiré. Bien-aimé, toi aussi, tu sais Dieu, d'où Dieu t'a tiré. Tu sais tout ce que Dieu a fait pour toi. Je pense que ici à El Shaddai, plusieurs peuvent dire tout ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur dans cette église locale-ci. Parce que vous voyez, on a besoin de familles fortes pour avoir une église forte. L'église est composée de familles. Si nous voulons une église forte, nous avons besoin d'avoir des familles fortes. Et pour avoir des familles fortes, nous avons besoin d'avoir des personnes qui sont fortes, ancrées dans le Seigneur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir remonter comme ça l'échelle et avoir une église forte, stable. Et voilà maintenant que Josué rappelle tout ce que le Seigneur a fait.
il explique comment Dieu a entendu vos cris quand vous étiez en Égypte. Il explique comment Dieu a appelé Abraham à sortir de là où il était. Lui qui était d'une culture où on adorait d'autres dieux, des idoles. Il explique comment il l'a amené à le servir lui. Comment est-ce qu'ensuite ils sont descendus en Égypte, ils ont été réduits en esclavage. Comment est-ce qu'au travers de Moïse, il les a fait sortir. Il explique comment est-ce qu'il les a nourris, il les a protégés dans le désert. Il explique tout ça. Pour dire que dans toutes ces choses-là, il n'y a rien que tu aies fait qui ne vienne de toi. Tout cela, ce n'est que ma grâce. Voilà pourquoi nous savons que la bénédiction n'est pas forcément quelque chose que nous méritons. Dieu nous bénit par grâce. Et de là, c'est là que Josué dit maintenant que vous avez fait toutes ces choses, que vous connaissez toutes ces choses. Et il est important, il leur rappelle l'histoire, parce que parfois on oublie. Il leur rappelle, c'est important de connaître l'histoire, de savoir d'où l'on vient. C'est important. Parce que quand on sait d'où on vient, quand on sait par quoi on est passé, ça nous évitera de faire certaines erreurs. Parfois, on fait des erreurs, on a certaines attitudes parce que on n'a pas vécu les choses comme elles étaient au début. Tu peux te permettre de dire « l'église là ne me convient pas, je pars » parce que tu n'étais pas là quand il fallait trimer à genoux pour que cette église avance. Ceux qui étaient là au début d'El Shaddai Luxembourg savent comment est-ce qu'ils priaient. J'ai posé la question aux anciens, je veux dire aux anciens dans le temps, ceux qui nous ont précédés. J'ai posé la question, comment c'était avant? Ils m'ont expliqué comment est-ce qu'ils se réunissaient. Ils allaient prier dans les parcs. Ils allaient prier dans les parcs. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent avoir l'église déjà toute faite, avoir l'estrade déjà bien faite, tout. Mais ils ne veulent pas payer le prix. Demandez. Ils ne sont pas là aujourd'hui, ils sont en vacances, ils en ont bien besoin. Mais ils pourront vous dire comment ils priaient dans les parcs, comment ils priaient dans les jardins, comment ils priaient dans les appartements des uns des autres. Et puis un jour, Dieu fait grâce. Dieu crée une connexion. Et de cette connexion, Dieu envoie quelqu'un. Et puis Dieu envoie une autre personne. Et ensuite, une grâce en entraînant une autre, on se retrouve aujourd'hui ici dans ce beau bâtiment. Mais quand tu sais que tu as commencé à prier dans un parc, et quand tu es ici, et même quand c'est chaud, quand ça chauffe, tu ne vas pas dire je pars. Tu vas dire je reste. Parce que le Seigneur qui m'a fait prier dans un parc, c'est celui qui m'a donné ce lieu ici. Alors je reste, je tiens bon, je tiens ferme. Voilà pourquoi Josué va poser la question qui tue. Et avant de poser la question qui tue, il faut que tu réfléchisses bien. Alors, avant que tu fasses ton choix, je vais t'expliquer les choses que tu ne connaissais pas. Et il fait toute la remontée. Et c'est là que maintenant, il leur dit, bon, maintenant que vous savez tout ça, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Pour ma part, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lui, il a fait son choix. Lui, il dit, en dépit, eu égard à toutes ces choses, eu égard à l'histoire de nos ancêtres, eu égard, parce que Josué, lui, il les a vécues, ces choses. Cette génération-là, c'est une génération qui est née dans le désert. C'est une génération qui n'a pas vu, qui n'a pas vécu le passage de la mer Rouge à sec, qui n'a pas vécu la colonne de feu
qui les protégeait de l'armée de Pharaon qui allait s'abattre sur eux. Il faut remettre les choses dans le contexte. Imaginez qu'à l'époque, l'armée de Pharaon, c'était comme si, vous voyez ce que la Russie est en train de faire subir aujourd'hui à l'Ukraine? Imaginez maintenant que vous êtes les Ukrainiens en train de fuir et vous avez les Russes derrière. Et je crois que tout le monde voit qu'il n'y a personne vraiment qui vient en aide aux Ukrainiens. Parce que, soyons sérieux, les collectes de vêtements, de nourriture et tout ça, c'est bien beau. Je veux dire, et c'est bien, il faut le faire. Mais on sait très bien que ce n'est pas ça que les Ukrainiens attendent. Et imaginez-vous maintenant que vous êtes là et vous avez un pays comme la Russie avec son armée qui est derrière vous. Mais quand personne n'est là pour vous aider, Dieu vient et s'interpose. Ah, je peux vous dire que je crois que les Ukrainiens aimeraient voir cette colonne de feu aujourd'hui tomber sur la frontière. Et c'est ce que le peuple a vécu. Et c'est comme ça que Josué dit, eu égard à ces choses, moi, j'ai fait mon choix. Je vais servir l'Éternel. Et de ces bénédictions-là, parce que ils ont été bénis dès le départ. Dès le départ, ils racontent en fait comment, dès le départ, notre peuple vit des grâces imméritées. Pourquoi est-ce que c'est sur Abraham que c'est tombé? Parmi tous ceux qui habitaient à Ur en Chaldée, il n'y avait que Abraham. Il aurait pu y avoir quelqu'un d'autre. Marina, de toutes les personnes qui sont dans ta famille, il n'y avait que toi. Hein? Il n'y avait que toi. Le miracle que tu as vécu là, de toutes les personnes qui vivent cette situation, il n'y avait que toi. Moi-même, je sais d'où je viens. Que moi, je sois ici devant vous, parfois je regarde en arrière. Hein, et je suis quelqu'un, je fais attention aux détails. J'analyse ma vie. Si vous regardez le film de ma vie, vous allez regarder, vous allez dire, effectivement, Dieu fait grâce. J'en suis conscient, je le sais. Voilà pourquoi je ne peux pas me détacher de ce Dieu-là. Je ne peux pas. Alors, une famille qui est bénie cultive certaines valeurs. Et la première valeur que nous allons voir, c'est qu'elle cultive la crainte de l'Éternel. Parce qu'on le voit au verset 14, il dit « Craignez Dieu ». Il dit « Maintenant, craignez l'Éternel ». Après tout ce que je vous ai raconté, après tout ce que vous avez vécu, après tout ce dont vous avez été témoin, craignez l'Éternel. Et craindre l'Éternel, c'est quelque chose, c'est une valeur que nous devons transmettre à nos enfants. Parce que vous voyez, Josué dit, moi et ma maison, moi et ma maison. Josué prend la décision pour ses enfants. Il prend la décision pour sa maison. Il n'a pas été consulté. Pendant que nous, aujourd'hui, on laisse le choix à nos enfants. On est dans une société où maintenant les enfants ont plus de droits que les parents. Là, Josué dit, moi et ma maison. Je ne vois pas qu'il ait dit quelque part, je vais d'abord réunir le conseil de famille, on va se concerter avec madame et on va voir si la petite de 3 ans est d'accord. Parce que bon, parfois quand elle est grincheuse, c'est... Non. Moi, je suis d'une génération où mon père me regardait, j'avais compris. Fallait même pas essayer. Fallait pas tester. Wow. Aujourd'hui, je parle avec mon père, on parle bien, hein, on rigole. Hein. Mais à l'époque, maman. Ah là 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 là. Vous savez, un jour, mon père a fait quelque chose. Ah, je me souviendrai toujours. Il y a un dignitaire qui appelle à la maison. Ah, bonjour tonton. Je ne vais pas dire le nom. Ah, ça va? Oui, ça va. Est-ce que ton papa est là?
Ah non, il n'est pas là, mais il sera là dans quelques minutes. Bon, écoute, quand il vient, vous savez comment sont les autorités chez nous au pays. Hein. Quand il vient, tu lui dis que j'exige qu'il vienne chez moi à la maison. Moi, je suis un enfant. Moi, le tonton, là, je sais qui c'est. Donc, j'ai quand même, et je crois que je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça. J'avais quand même appris certaines choses. Donc, je dis à papa, je dis, ah, en tout cas, papa, il y a tonton là, il a appelé, et il a dit, j'exige. Et là, mon père, il m'a regardé. Ah, ouf, Seigneur. Il dit, j'exige. Il dit, ça va pas, non. Moi, je suis ministre de Dieu. Vendredi soir, j'ai le culte. Bah, il est parti, je fais, wow. Le père a parlé. Ça, c'était notre ancienne génération. Nous, aujourd'hui, on se dirait, ah, quand même, hein, bon, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, donc il faut les respecter. Donc, vous voyez. Mais la génération des anciens, ils savaient comment craindre l'Éternel. Et ce sont ces valeurs-là que nous devons transmettre à nos enfants. Nous devons transmettre un profond respect aux enfants pour les choses de Dieu. Mais ce n'est pas seulement aux enfants, parce que c'est vrai, il s'agit de la famille, mais entre nous aussi, dans le couple. Je vais vous dire un secret à mon sujet, que peut-être vous ne savez pas. Elle le sait. Si aujourd'hui, je suis devant vous, le pasteur Adama a fait beaucoup, mais derrière, ma femme, ouais, ma femme était derrière, a poussé, elle a dit, faut que tu ailles, faut que tu ailles, faut que tu ailles. Je ne voulais pas. Il dit, vas-y. Dans le couple. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont souvent les femmes qui font ce travail-là, alors que normalement, c'est nous, les hommes, qui devrions être en train de tirer. Chers hommes, c'est un message pour vous. C'est un message pour nous. C'est une interpellation pour nous. Le jour où les hommes vont décider de récupérer leur place dans la société, c'est-à-dire qu'ils vont décider de s'agenouiller devant le Dieu des cieux, de reconnaître sa seigneurie, les choses iront mieux. On ne peut pas laisser toute la responsabilité aux femmes. L'homme ne fait que se mentir. Quand vous regardez les politiques, ils disent ah, si les femmes vont aller au pouvoir, ça va apporter plus de paix. Ok. Allez demander aux Anglais ce qu'ils pensent de Margaret Thatcher. Quand Margaret Thatcher est décédée, il y a eu un sentiment mitigé en Angleterre. Il y a des gens qui étaient sur le point même de pratiquement aller danser sur sa tombe. Parce que c'était une femme qui était dure. Alors vous voyez, qu'un tel dirige que... Non, ce qu'il faut, ce sont des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur. Ce qu'il faut, ce sont des hommes et des femmes qui remettent Dieu à sa place, au centre de la famille, pour recréer l'équilibre familial autour de la parole de Dieu. Une famille centrée sur le Seigneur, chacun va trouver sa place. Comme l'apôtre Paul nous le recommande, l'homme saura qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. La femme saura que je dois respecter mon mari, je dois me soumettre à son autorité. Les enfants sauront que je dois honorer papa et maman afin de prolonger mes jours sur cette terre. Les parents sauront qu'il ne faut pas irriter les enfants. Il ne faut pas abuser de votre autorité sur les enfants. Il ne faut pas les frustrer. Au contraire, il faut les aimer, leur donner ce dont ils ont besoin. Avec de la fermeté ferme, avec de la fermeté certes, pardon, mais avec de l'amour. Amen. La crainte de l'Éternel. D'ailleurs, le proverbe
1, verset 7 nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Ça veut dire que, vous voyez, on ne peut pas écouter, prêter attention à ce que dit une personne qu'on n'apprécie pas. Et le fait de craindre Dieu, c'est-à-dire de lui porter une profonde appréciation, un profond amour, un profond respect, on va commencer à s'asseoir à ses pieds pour écouter l'enseignement, prendre. C'est la première des choses, c'est la base des choses. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science, le commencement de l'intelligence. Vous voyez, vous avez un homme comme Job qui craignait Dieu. Ou même, il nous est dit que Corneille, et Corneille c'est intéressant, regardez ce que Corneille, il est dit au sujet de Corneille. Dans Actes chapitre 10, versets 1 à 2, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Avec toute sa maison. La deuxième chose que l'on voit, une famille qui est bénie de Dieu, qui est consciente de la grâce que Dieu lui a faite, c'est qu'elle va servir Dieu. Il dit, servez Dieu. Et donc, quand on parle de servir Dieu, ici, c'est de lui appartenir. Ce n'est pas forcément le fait de servir ici à l'église ou comment dire, d'évangéliser, d'être à la louange, toutes ces choses. C'est, en fait, tout ça, là, ça va découler de la première étape de servir. Parce que la Bible nous dit qu'on ne peut servir deux maîtres. Ou bien on va haïr l'un et aimer l'autre, et vice-versa. Et donc, on sert toujours quelque chose. On ne s'en rend peut-être pas compte. On ne va pas forcément servir une personne, mais on va peut-être servir une cause. Et en fait, quand je dis servir, c'est vraiment s'adonner, s'abandonner à. C'est vraiment, limite, vous vivez pour cette chose. Cette chose qui, à un moment donné, peut prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi Josué dit, servez Dieu. Servez Dieu dans le sens de donnez-vous à Dieu complètement. Et en fait, le service, il découle de l'amour qu'on va porter à une personne. Tu sers ton mari, tu sers ta femme, tu sers tes enfants, entre guillemets, tu prends soin, tu es là pour eux. De la même manière, tu aimes tellement Dieu que tu le sers, tu veux lui faire plaisir, tu aimes sa présence, tu aimes sa compagnie. De là, on découle que quand il y a un besoin dans sa maison, tu vois qu'on a besoin de quelqu'un à l'accueil, tu vas dire, ah, moi je peux servir à l'accueil. Tu vois qu'il y a besoin de quelqu'un au protocole, tu dis, je peux servir au protocole. Je peux servir à l'équipe média. Tu sens que tu es zélé pour apporter l'évangile. Ah, je peux aller évangéliser. Servir Dieu. Mais la première des choses, ça c'est en fait, le ministère, c'est l'aspect extérieur du service, de servir Dieu. Il y a d'abord le fait de s'abandonner complètement, totalement à Dieu, de vivre pour lui. Et là, encore une fois, c'est quelque chose, ce sont des valeurs à inculquer à ses enfants. Je vous ai raconté une fois ici comment j'ai vu des enfants dans une église qui étaient en train de se disputer après un service parce qu'ils voyaient, donc en fait, même ici, vous le voyez ici, à la fin du culte, les enfants courent pour jouer sur les instruments et tout ça. Et là, c'était drôle. Il y avait en fait des enfants qui étaient en train de se disputer pour la batterie. Et puis il y en a un qui dit non, toi tu ne peux pas venir à la batterie parce que c'est mon père qui joue à la batterie, toi ton père il joue à la basse donc tu dois aller à la basse.
Et donc, ça veut dire que chaque enfant, en fait, avait cette notion-là. Comment dire, leurs enfants, leurs parents plutôt, étaient impliqués dans le ministère et ils baignaient là-dedans à la maison. Et donc, ça se ressentait à l'église. C'était des enfants pour qui venir sur l'estrade, ce n'était pas étranger. Souvent, nous ici, on doit rattraper les enfants pour leur dire « Oh, calmez-vous, on est quand même on est dans la salle de culte. » Mais de l'autre côté, je me souviendrai toujours. Un jour, Liam avait, il devait avoir 2 ans, quelque chose comme ça. Et bon, Amaya, c'est le summum. Non, Amaya, c'est vraiment, c'est ouf. D'ailleurs, quand on dit les filles sont calmes, c'est pas vrai. Ensuite, revenons à Liam. Liam était en train de turbulent. C'était pas de mon côté, j'étais sage. Mais voilà que, et c'était un mercredi lors d'une étude biblique. Et il y a cette photo-là, en fait, où on voit le pasteur Adama est assis avec Liam, il est assis là, et là, il l'a au milieu, entre ses jambes, il l'a comme ça. Et puis il nous dit, prenez la photo, parce que plus tard, il s'en souviendra. Et il nous dit, je ne voudrais pas que les enfants aient un mauvais souvenir de l'Église. Et donc, vous voyez, nos enfants, ils sont contents quand on leur dit on va à l'église. Bon, ils ne sont pas tout le temps contents. Il y a des moments où, mais non, on y va. Mais en règle générale, ils sont contents. Pas plus tard que... Après, il y a des raisons, chacun a ses raisons, mais pour autant qu'ils soient là. Là, tout à l'heure, je croise Wayne, qui d'ailleurs, je le félicite parce que ce garçon, cet enfant a capté la parole assez que pour dire je veux le manifester publiquement à travers des eaux du baptême. Alors il a son caractère, il est comme il est, mais il l'a fait. Et tout à l'heure je le vois et il me dit, il m'a dit bonjour un peu je ne sais pas s'il est arrivé en rallant ce matin, et il me demande, Liam et Eliel sont là? Je dis, ouais, ils sont là. Tout de suite le visage s'est illuminé. Les enfants sont contents quand ils viennent à l'église parce qu'ils rencontrent leurs amis. Et vous voyez, tout ça, vous faites baigner les enfants dans cette atmosphère. Chers parents, ne privez pas les enfants de cette atmosphère-là. Moi, j'ai gardé des amis que je considère même comme des frères. On a grandi ensemble à l'école du dimanche. Il y a des gens comme ça, on a grandi ensemble à l'école du dimanche. Donc ça fait plus de 35 ans maintenant. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je regarde toutes ces années-là. Et je dis, Seigneur, tu nous as gardés. Et je bénis Dieu à chaque fois que j'en vois un et qu'on se remémore les moments à l'école du dimanche où on a chahuté et qu'on a fait péter les plans moniteurs. Mais aujourd'hui, on est là. On est là. À tel point qu'il y a des moniteurs qui me regardent et disent, toi, t'es à l'école du dimanche. Et ouais. Et je pense que secrètement, il y en a qui se disent, attends qu'il te fasse ce que tu nous as fait. Mais on nous a amenés à l'église. Nos parents nous ont emmenés à l'église. Amen. Et il dit, servez Dieu avec intégrité et fidélité. Intégrité et fidélité. Et vous voyez, l'intégrité, c'est vraiment on est vrai jusqu'au bout. On est vrai en public, on est vrai quand on est seul. Ce que je dis en public, je le fais également quand je suis seul. Et le psaume 15, on peut lire le psaume 15, on peut même le lire en entier parce qu'il est intéressant. C'est David qui parle, je pense que c'est un psaume de David, et il parle de l'intégrité. Et en fait, il parle de qui séjournera dans la tente du Seigneur, donc dans sa présence. Il dit, psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Et ça, c'est cette partie-là
il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point l'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. J'ai envie de vous dire, il ne se rétracte point quand il fait un serment à son préjudice. Personne ne perd en donnant à Dieu, bien au contraire, on gagne. Vous vous souvenez de... Comment ils s'appellent encore, les enfants de Pénina, ces enfants? Comment ils s'appelaient encore? Oui. Et voilà, exactement. Pénina, on ne connaît pas ses enfants. Par contre, Anne, on s'est moqué d'elle. Pénina se moquait d'elle. Anne avait des enfants. Pénina avait des enfants. Alors la Bible dit, elle mortifiait Anne. Donc c'est-à-dire, elle se moquait d'elle. Elle l'a tournée en bourrique, en dérision. Et ça, devant son mari, qui lui-même maintenant, au lieu de prendre sa défense, n'a trouvé d'autres réponses que de dire, et quoi, je ne te suffis pas? Et vous voyez, Pénina, on ne connaît pas ses enfants. Par contre, Anne, je ne connais pas les noms des autres enfants, je ne sais pas sur le site même. En tout cas, celui-là, lui, le premier, on le connaît. Et on le connaît bien. Et il a 2 livres à lui dans la Bible. C'est pas mal ça, hein? Quand même. On ne perd rien à donner à Dieu. On ne perd rien. Ruth. Et je vous assure, je n'ai même pas fait exprès. J'ai essayé de retrouver le nom de l'autre, la belle-sœur de Ruth. C'était comment? Vous-même, vous voyez. Pourtant, son nom est là, hein, mais ça n'intéresse personne. Ah, Orpa. Voilà, c'est ça, Orpa. Orpa. En tout cas, bien courageux celui qui va appeler son enfant Orpa. Mais Ruth et Anne, elles ont été au bout de leur engagement. Elles ont été au bout de leur engagement. Et ce n'était pas facile. Parce que Naomi dit à Ruth, j'ai rien pour toi, j'ai rien à te donner. Elle dit, c'est pas grave. Moi, je vais rester avec toi. Je vais m'attacher à toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Je vais rester attaché à toi. Et on a vu qu'elle n'a rien perdu. Vu qu'aujourd'hui, nous sommes bénis aussi au travers de Ruth. Parce que Jésus-Christ est dans sa lignée. N'est-ce pas magnifique? Elle qui, à la base, n'avait pas droit au chapitre. Bien-aimés, nous aussi, nous n'avions pas droit au chapitre. Mais Jésus-Christ est venu pour toi et pour moi. Amen. La fidélité. Dans Luc, chapitre 1, versets 5 à 7, on voit que Zacharie et Élisabeth, et justement, je parlais tout à l'heure de Jean-Baptiste qui est venu encore dans une famille, Zacharie et Élisabeth ont été jusqu'au bout de leur engagement, malgré le fait que ce Dieu-là qui servait depuis tant d'années, il a donné des enfants à un tel, et un tel, et un tel, et un tel, et nous, ils auraient pu dire, ah, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et non, ils ont continué. Et justement, Luc nous dit, c'est là. Beaucoup de feuilles. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre
avancé en âge. Tu sais que ta femme est stérile. Vous êtes avancé en âge, tu peux dire je suis fatigué. Mais non, tu continues le travail. Parce que dans le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Et puis, la dernière chose que nous voyons dans les valeurs que l'on acquiert, que l'on développe, quand on a vécu, quand on a témoigné la grâce de Dieu, quand on a été témoin de la grâce de Dieu, de sa bénédiction, c'est de faire disparaître les idoles de nos pères, se détourner. Et ça, c'est quelque chose. La parole de Dieu nous dit que mon peuple est détruit, c'est dans Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit à cause de son ignorance. Il y a parfois des choses que l'on fait. Vous savez ce que c'est que le syncrétisme? Le syncrétisme religieux? En fait, quand les colons espagnols sont descendus en Amérique latine, en fait, les peuples d'Amérique latine ont beaucoup fait ça. En fait, ils ont, pour faire plaisir en fait, aux colons et s'acheter un peu de répit, ils ont pris la religion catholique et ils ont commencé maintenant à mixer avec le rite à eux. Et donc, vous voyez, il y a des gens qui vivent comme ça encore aujourd'hui. On vient à l'église, mais on a, moi je ne savais pas ça, j'ai appris le terme là, ceinture de sécurité. Ah là 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 là, il y a des choses vraiment. Et donc, vous voyez, mais là, on en rigole, mais c'est grave. C'est grave parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de lien entre Dieu et les Baals et les Astartés, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien aujourd'hui et puis tu as encore tes fétiches sur le côté. Et c'est pour ça que, vous voyez, Josué dit, Abraham, de là où il était, on l'a tiré, on l'a fait sortir de ces dieux-là qu'il était en train d'adorer, de ces idoles. Mais ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain. Je pense, parce que quand on voit que dans la famille chez Laban, ils avaient encore les téraphins, là. Et donc, Rachel, qui part avec Jacob, qui lui aussi, Jacob qui est le fils d'Isaac, qui est le fils d'Abraham. Donc depuis Abraham, Isaac, Jacob. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont reçu chacun l'instruction. Il a communiqué que voilà la promesse que Dieu nous a faite. Il a communiqué ça. Mais voilà que maintenant, quand Jacob part avec Rachel, Rachel a emporté les amulettes, les idoles. Elle les a emportées. Et ça, ce sont des choses dont nous devons absolument nous détacher. Nous devons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit que, et ça c'est dans Jean 15, 19, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 2, chapitre 20 et verset 7, donc chapitre 19, verset 2 et chapitre 20, verset 7, 2 fois, Dieu dit, sanctifiez-vous, parce que je suis un Dieu saint. Sanctifiez-vous. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à mixer les choses. Et c'est là que, maintenant, on va terminer là-dessus. Josué, lui, maintenant, prend la décision de se séparer, il fait le choix, lui, de servir Dieu. Il fait le choix de servir l'Éternel en sachant tout ce que cela implique, ce qu'il a cité avant. Et cela nous ramène à Deutéronome, dans le chapitre 30, à partir du verset 15. Il nous dit, je ne sais pas si je l'ai ici, non, là je ne l'ai pas noté. Ah, voilà. Vois, je mets aujourd'hui devant toi, parce que quand Josué dit,
Maintenant, choisissez soit d'aller retourner vers vos dieux païens ou d'adorer les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Pour ma part, moi, je choisis de marcher avec l'Éternel. Il répond à cette question-là, à ce choix-là que posait Moïse. Tant que Dieu, par l'entremise de Moïse, soumet au peuple, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je peux avoir la suite, s'il vous plaît? Merci. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Par la suite. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Moïse adressant encore ses paroles à tout Israël. Non, c'est bon, merci. Amen. Donc voilà le choix qui se pose devant nous. Quand on choisit de suivre l'Éternel, on choisit d'entraîner sa famille dans le sillage de l'Éternel, c'est choisir la vie, c'est choisir la bénédiction, c'est choisir le bien. Mais au contraire, et je vous invite à aller voir, allez lire Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, les 14 premiers versets, c'est la bénédiction. Par contre, la malédiction, c'est chaud, hein? C'est long. Ah, c'est long. Je ne sais pas combien il y a de versets, mais c'est long. C'est tout le reste. C'est tout le reste. Et je peux vous dire que c'est long. Alors, il y a un choix qui s'impose. Servons Dieu tout simplement. Bien-aimés, nous savons d'où nous venons. Il est important d'entraîner nos familles dans la crainte de l'Éternel, dans le service, avec intégrité, avec fidélité, et de nous détourner des vieilles pratiques, des anciennes traditions. Moi, je me souviens, j'ai assisté un jour à ça, je crois que j'ai raconté ça au pasteur Déborah. Je me souviens, il y a longtemps, j'étais enfant, et vous voyez quand je vous dis ces choses que l'on fait qu'on ne devrait plus faire aujourd'hui quand on est enfant de Dieu, il y a une pratique qui consiste à, quand on donne, donc en fait, il y a une personne qui a eu un enfant, et la tante de cette femme qui a eu un enfant, sa tante était décédée. Et donc, pour honorer sa tante, elle a donné le nom de sa tante, de sa défunte tante, à sa fille. Et rien de mal. Par contre, j'ai trouvé assez étrange la cérémonie pour accepter le nom. Il y avait une cérémonie d'acceptation du nom. Alors, vous savez le lien, l'amour qu'il y a entre l'Africain et le poulet. Hein? Sachez que ce jour-là, je n'ai pas mangé de poulet. Parce que j'ai vu qu'on a amené un poulet, on a coupé la poule, et le poulet est parti, la tête, le corps continuait, quoi. Et en fait, on est venu, on a secoué le poulet devant les pieds de l'enfant, comme ça. Je dis, c'est quoi ça? Et pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Je veux dire, c'est quoi ces choses? Et pour vous dire, moi, jusqu'à présent, j'ai 41 ans aujourd'hui, ça m'a marqué. Et c'est là que quand la parole de Dieu dit que vous périssez par manque de connaissance, qui sait
ce qu'on a été refilé à cet enfant en faisant ces choses-là. Tu pouvais te donner le nom, puis prier pour l'enfant, puis c'est tout. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons ici. Nous donnons un nom aux enfants, nous les présentons au Seigneur, nous les bénissons, et ils partent avec un héritage. Et nous nous engageons à les faire grandir sur la parole de Dieu. En tout cas, moi, ce jour-là, je n'ai pas mangé le poulet. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux prendre l'engagement de transmettre l'histoire de ton Église, l'histoire de l'Évangile à tes enfants? Parce que vous voyez, le souci, c'est que la génération suivante, on voit qu'après, ils ont continué à servir ceux qui ont vécu l'époque de Josué. Et le livre d'après, tout de suite après, dans le livre des juges, c'est comme s'ils n'avaient jamais rien connu. Et ça a été ensuite des hauts, des bas, des hauts, des bas, tomber sur le joug de l'ennemi. Et c'était pourquoi? Parce qu'on bafouait l'alliance que l'Éternel avait scellée. Nous devons inculquer à nos enfants, leur apprendre, afin que quand nous ne serons plus là, être sûr qu'ils continuent à marcher dans la foi. La prière, personnellement, que j'adresse au Seigneur, je dis toujours, Seigneur, je m'appelle Yohan Louboya, à partir de moi, jusqu'à ce que tu reviennes, tout ce qui a mon sang, qui coule dans ses veines, doit confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est ma prière. Je ne demande pas à ce que mes enfants soient pasteurs ou quoi que ce soit. S'ils doivent le devenir, tant mieux, gloire à Dieu. Mais tout ce que je veux, c'est être sûr que ma descendance, que mes enfants, que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants craignent le Seigneur. Et c'est le devoir de nous tous. Alors vraiment, prions pour cela, que nous nous engagions devant le Seigneur à marcher devant lui, mais à entraîner nos enfants dans ce sillage et qu'eux aussi entraînent leurs enfants. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci, ô Dieu, pour ceux qui nous ont précédés. Merci Seigneur, parce que tu as envoyé des hommes, tu as envoyé des femmes qui ont marché pour l'évangile, qui ont marché pour la propagation de l'évangile. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné à chacun des parents qui nous ont emmenés à l'église, qui nous ont inculqué les principes de la parole. Et même si nous n'avons pas forcément grandi dans une famille chrétienne, même si nous avons grandi dans une famille qui a adoré d'autres dieux, qui a cru en autre chose, Seigneur Jésus, tu es venu pour tout le monde. Seigneur Jésus, avec toi, il y a toujours un commencement. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci pour ce message que nous avons entendu. Et nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains, te confier nos familles, te confier l'éducation chrétienne de nos enfants, te confier la protection spirituelle de nos enfants. Parce qu'ils sont à l'école, ils entendent des choses parfois qu'ils ne devraient pas entendre et ça passe sous couvert que c'est l'école, donc c'est normal. Mais non, Seigneur, nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Nous refusons la rébellion. Nous refusons, Seigneur, les plans de l'ennemi pour détourner nos familles de la parole de Dieu. Seigneur, nous te confions la génération qui nous suit. Nous te confions la génération présente et la génération à venir. Nous les remettons, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous les couvrons du sang de Jésus-Christ. Nous détruisons toutes les attaques de l'ennemi. Nous détruisons tous les plans maléfiques du diable. Tout ce que le diable a préparé, a fomenté pour éloigner nos enfants de la crainte de Dieu, nous le refusons au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour nos enfants qui sont à l'école. Nous prions pour nos jeunes gens qui sont à l'université. Nous prions pour ceux qui sont loin des parents, qui sont loin de l'église et qui doivent maintenant, qui se retrouvent seuls face au monde et face à la parole. Merci Seigneur de les fortifier. Merci au Père de les fortifier, de fortifier leur être intérieur. Merci Saint-Esprit de les consolider. Merci Saint-Esprit de les solidifier. Qu'ils aient la crainte de ton nom.
qu'ils te servent fidèlement, avec intégrité, qu'ils, Seigneur mon Dieu, se détournent des mauvaises voies et qu'ils se détournent des mauvaises traditions. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, que nous avons ainsi prié. Que ta parole, Seigneur, continue de travailler dans le cœur. Et ensemble, nous voulons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen.